Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la confiance en soi et de la santé mentale, ou comment le fait d'avoir une bonne santé mentale va avoir une influence logiquement sur le fait d'avoir une confiance suffisante en soi dans différents contextes. La santé mentale, qu'est-ce que c'est? Je dirais que tout simplement, c'est se sentir bien, se sentir bien dans sa tête, même s'il y a des moments de fatigue ou s'il y a des situations de stress, ou c'est d'être en capacité de gérer ce stress ou sa fatigue sans que ça ait un impact trop important sur le fait d'arriver à prendre des décisions, de pouvoir se concentrer, de réfléchir, d'avoir des relations plutôt saines avec les autres, avec soi-même, de ne pas avoir ce petit vélo qui tourne dans la tête constamment et qui crée voilà, des peurs, des blocages, des empêchements. Donc avoir une bonne santé mentale, c'est vraiment, je dirais que c'est comme si on imaginait l'intérieur du cerveau, avec toutes les connexions différentes qui se font. C'est que vous imaginez quelque chose de très fluide, avec ça circule, voilà, ça circule librement, c'est aéré, voilà, ça permet d'être, voilà, d'avoir une capacité de réflexion et de gestion aussi des émotions, qui permet d'avoir une vie, on va dire, plutôt sereine. Alors on sait que avoir une vie sereine dans le monde dans lequel on vit, avec tout ce qu'on nous les publicités, le monde matérialiste, les besoins que l'on crée et des choses dont on n'a pas forcément besoin pour justement se sentir heureux, se sentir bien dans sa tête. Mais tout ce monde qui existe aujourd'hui, les réseaux sociaux, le portable, voilà, tous ces points d'attention qu'on a créés, et qui hypnotisent en fait les personnes, vont petit à petit, sans parfois qu'on s'en rende compte, créer un envahissement de la tête, du cerveau, de l'esprit, et qui peut, jusqu'à certains moments, relier à du coup ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours, selon les événements qu'on vit, les expériences qu'on traverse, les, les choses compliquées, difficiles, douloureuses, qui vont commencer à avoir un impact justement sur une santé mentale, une bonne santé mentale. Alors comment on fait pour avoir une bonne santé mentale? Moi je dirais simplement, en fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, on, comment dire, on rend tout extrêmement compliqué. On rend tout extrêmement compliqué parce qu'en fait, quand on revient à l'essentiel de ce dont l'être humain a besoin pour se sentir bien, ça va être finalement les choses simples de la vie. Aller se promener en forêt, aller se promener au bord de la mer, faire une randonnée en montagne, faire quelque chose qui nous plaît, qui nous amène, voilà, dans lequel on se sent bien. Ça peut être jardiner, cuisiner, jouer de la musique, écrire, chanter, bricoler, enfin tout ce qui est en lien avec la créativité, puisque finalement on est tous, pour moi on est toutes et tous créatifs, sauf que certaines personnes ne savent pas qu'elles ont cette créativité, ou en tout cas elles s'expriment dans certains moments de leur vie, mais ils n'en ont pas conscience. Mais la créativité, on a tous un potentiel créatif, et ça, pour moi, c'est vraiment déjà une des bases qui contribue à avoir une bonne santé mentale. Parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, évidemment, on sécrète des hormones, dopamine, etc., toutes les hormones positives qui nous amènent du bien-être. Donc, on se sent bien, en fait. Il y a pas de pensée envahissante, limitante, contraignante. Ça apaise l'esprit. Remarquez, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous aimez faire dans votre vie? Qu'est-ce qui vraiment retient votre attention, mais vraiment où vous vous sentez bien quand vous le faites? Observez la prochaine fois que vous êtes dans votre moment à vous de créativité, ou de observer ce qui se passe à ce moment-là pour vous. Essayez d'être conscient, et vous allez voir, vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, votre esprit est libre. Et votre esprit est libre parce que vous êtes relié à votre cœur.
Et quand on est relié à son cœur, en fait, le cœur, voilà, est heureux. Le cœur s'exprime dans quelque chose qu'il aime. Donc, ce qu'il aime, ça infuse des énergies, des vibrations de plaisir, de satisfaction, de bonheur, qui vont avoir une incidence évidemment sur le cerveau, sur votre esprit, et qui va créer un état dans ce moment-là, un état en tout cas de bien-être. Après, comment prendre soin de sa santé mentale quand il y a évidemment euh, on va dire des émotions qui ont grandi avec le temps suite à des expériences vécues, soit dans l'enfance, l'adolescence ou même la vie, début de vie d'adulte, etc. Et qu'il n'y a pas eu la possibilité soit de parler de ce qui s'est passé, de l'écrire, en tout cas d'exprimer ce qui a été douloureux, parfois traumatisant. Tout ça reste en arrière-plan dans l'esprit. Et au fur et à mesure des années, excusez-moi, je suis dehors et il y a des petits pollens et ça me chatouille un peu la gorge. Tout ça, au fil des années, voilà, on va dire, c'est des petites couches qui s'accumulent, qui envahissent en fait la tête et qui, s'il n'y a pas un moment d'expression et de trouver une écoute, ou en tout cas un lieu, un temps où vous vous sentez en confiance, en sécurité et surtout considéré, compris aussi dans ce que vous avez vécu, eh bien le mental, il emmagasine tout ça et au bout d'un moment, il peut plus en fait. Il peut plus et qu'est-ce qui se passe? Il y a des mots physiques qui commencent à apparaître par rapport à la confiance en soi, puisque c'est le thème aussi que je mettais en lien par rapport à la santé mentale. Ça a un impact sur la confiance en soi, puisque quand le mental est brouillé, euh, on réfléchit moins bien, on a moins de discernement, on va plus faire confiance à ce que l'autre nous dit ou nous fait croire, ou en tout cas, voilà, on va plus être influencé par l'autre. On va se sentir moins en capacité de prendre des décisions, de faire des choix pour soi. On va avoir beaucoup de doutes, tout le temps, des doutes. Et les doutes, ça fatigue, c'est épuisant. Donc, avoir une bonne santé mentale, vraiment, c'est en lien avec la confiance en soi et ça contribue à la confiance en soi. Et plus vous arrivez à vous écouter par rapport à cette santé mentale, sans que ça soit quelque chose de finalement relié à avoir une bonne santé mentale. Moi, ça va en fait. Pourquoi on me parle de santé mentale? Je suis pas fou, je suis pas. Ça n'a rien à voir en fait avec le fait d'être fou, d'être folle ou tout ce qu'on peut dire à ce sujet. Ça devrait être quelque chose pour moi de transmis dès l'enfance, dès l'adolescence, d'apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est une émotion. Quand l'émotion est là, qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux on va dire, la laisser passer et puis qu'elle est normale. Elle est normale parce que si j'ai ressenti cette émotion, c'est qu'il s'est passé ça et comment je peux réagir par rapport à ça. D'apprendre ça aux enfants et aussi de leur apprendre à parler, à, à- à avoir sur des sujets différents de la vie, euh, de développer cette capacité de réflexion. Et je pense que si on apprenait ça aux enfants, dès la primaire, même après, eh bien la santé mentale, en fait, ce serait plus un sujet, en fait. Ce serait plus un sujet. Donc voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc si vous avez des commentaires ou voilà, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Et vous, qu'est-ce que vous faites justement pour avoir une bonne santé mentale? Et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à votre confiance en vous, comment vous vous sentez en fait par rapport à votre confiance en vous et comment vous vous situez par rapport à cette santé mentale, sachant que ça fluctue, hein, parce que selon les événements de vie, évidemment, eh bien, on passe des phases, ce qui est tout à fait normal, et qu'à certains moments, on va être moins bien, à d'autres moments, on remonte la pente et il y a des choses qui se comprennent, et du coup, on est de plus en plus capable de gérer certaines situations. Et ça aussi, ça permet de contribuer à garder une bonne santé mentale. Donc, vos avis m'intéressent. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si, si mes mots
vous ont parlé ou vous intéressent, à liker, à partager, enfin tout ce qui voilà, tout ce qui se fait sur YouTube et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.